Barbie les 10 princesses. Non. Tu sais, il y a ça en gros au sol. Et attends, ça fait ça, genre ça fait. T'as pas vu ça? Benvenuto in Parigi. Ah, on parle italien ici. Ok. Ça c'est trop bon. Ah ouais. On en pense quoi? Excellent. Incroyable. La crème de café est vraiment zinzin. Le caramel. C'est ça. Carla here, je me suis dit, ah mais en fait c'est vers là. Ah ouais? Our legacy. Notre legacy. L'anniversaire est nul. Ah ouais, non? Course, non là je fais n'importe quoi. Ça se voit que j'ai vraiment pas l'habitude. Du coup, je suis allée faire des courses. Pour la petite histoire, je suis à New York pendant 1 mois et demi. Voilà, j'ai quitté mon travail à Paris, je travaille dans la pub et j'ai envie de travailler à New York, sauf que c'est hyper compliqué quand t'as pas de green card, de sponsorisation par les entreprises. Du coup, je me suis dit que j'allais venir sur place, essayer de rencontrer des gens et aussi voir si la vie me plaît sur place. Donc là, j'ai réservé un Airbnb qui est à Brooklyn et du coup, j'ai fait des courses. J'ai fait des courses chez tout ce que j'ai acheté. Chez Trader Joe, donc il y a des mini concombres, il y a de la viande, il y a du poisson, des bagels, des citrons, du chicken, du bouillon de poulet, cream cheese, du hummus, de l'huile d'olive, des fraises, du popcorn, des œufs, etc. etc. J'ai acheté aussi ce condiment, c'est le umami qui m'a donné envie, donc je vais en mettre dans ma viande ce soir. Et voilà, donc il n'y a pas énormément de trucs, mais du coup j'ai le ticket de caisse et donc j'en ai pour 106 $. Super. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses, donc c'est quand même assez cher. Qu'est-ce qui était très cher? C'était le bœuf et le saumon. Le saumon était à 9 $ et le bœuf à 7,50 $. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus cher qu'en France. Mais en vrai j'ai pas mal de trucs. Ok, du coup, je vais la refaire parce que je viens de vous filmer mon haul livre et je l'ai filmé au ralenti. Voilà. En fait, je crois que je suis pas faite pour faire des vlogs sur YouTube parce que j'y arrive pas. Anyway,
Donc hier, je vous disais que j'avais fait des courses et que j'étais passée à une librairie qui se trouvait dans le mall où j'ai fait mes courses. Donc je vais vous faire le haul des 3 livres que j'ai achetés. La librairie s'appelle McNally Jackson, c'est une chaîne de librairie à New York. Je sais pas s'il y en a ailleurs aux États-Unis. À New York, il y en a plusieurs. Moi, j'ai été à celle qui est à Downtown Brooklyn, dans un centre commercial. Et je sais qu'il y en a une qui est vers West Village et c'est une librairie avec vraiment... Enfin, c'est pas une librairie spécialisée, donc il va y avoir des romans, il va y avoir des livres de développement personnel, il va y avoir des livres d'art, de musique, de films, de mode. Donc il y a vraiment de tout, c'est trop bien. C'est un peu comme Barnes & Noble, mais je pense que c'est peut-être moins développé. Il me semble que Barnes & Noble, il y en a plein aux États-Unis, alors que peut-être que là c'est juste New York. Donc, je m'en renseignerai, j'ai pas envie de raconter des conneries. Du coup, les livres que j'ai achetés. Donc j'ai acheté 3 bouquins. Le premier que je vais vous présenter parce que j'ai commencé à le lire ce matin, c'est The Housemaid par Freida McFadden. J'ai déjà lu un livre de cette autrice qui est The Teacher, et il était trop bien. Enfin, il se lisait un peu rapidement. Elle est spécialisée dans les thrillers. Donc trop bien, trop intéressant, ça se lit vraiment très vite, en plus c'est écrit gros, je sais pas si vous voyez quelque chose. Et du coup ça c'est l'histoire d'une fille qui va travailler chez un couple riche. En gros elle va faire le ménage, la cuisine, s'occuper de leur fille, etc. Et il y a tout un thriller un peu psychologique derrière. J'ai lu que 4 chapitres, donc pour le moment c'est trop bien, mais il se passe rien de dingue. Et j'en ai énormément entendu parler, que ce soit sur le BookTok ou mon amie Aurélie qui m'en a parlé également. Et je sais qu'il va y avoir une adaptation cinématographique et que Sydney Sweeney va jouer dans le film. Je sais pas quel rôle elle va avoir, mais je pense la protagoniste du bouquin. Donc pour le moment, trop bien. Je ferai une review plus tard. Le second livre, c'est Severance par Ling Ma. C'est une autrice chinoise qui vit aux États-Unis et c'est un roman dystopique de science-fiction. En gros, c'est l'histoire de la planète qui est touchée par une pandémie et comment les gens vont s'en sortir. En fait, cette pandémie transforme les humains en zombies, en tout cas des états de zombies. Donc voilà, ça a été écrit en 2018, donc quand même avant le Covid. Donc c'est quand même plutôt très drôle. J'aurais aimé le lire pendant le Covid, mais je pense que ça m'aurait peut-être angoissée. Je sais pas. Mais j'en ai entendu aussi que du bien. Enfin là, derrière, il n'y a que des super bonnes reviews. En gros, The best work of fiction I've read. Ça c'est. Est-ce que c'est la fin du monde ou juste un autre jour au bureau? Très drôle, ça également. Donc voilà. Et last but not least, American Psycho par Bret Easton Ellis. J'avais adoré le film avec Christian Bale qui est sorti au début des années 2000 et je voulais lire le livre. Je me suis dit allez, pourquoi pas le lire en étant à New York. C'est l'histoire de Patrick Bateman, un homme dans sa vingtaine, je crois qu'il a 26 ans et qui vit à New York. Il est super beau, super successful, il travaille à Wall Street, il est trop génial, etc. Et en fait, il est un peu toqué quoi. Mais ils le disent pas dans le résumé, donc j'ai pas envie de vous spoiler. En gros, il dit juste qu'il est super beau, intelligent, qu'il travaille la journée à Wall Street, qu'il vit son American Dream. Et donc j'ai trop hâte de le lire. Je crois qu'il est un peu dur à lire, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà. Et je ferai une review quand j'aurai tout lu et j'espère que ça s'est bien